Encore considérée par beaucoup d'entreprises comme un simple poste de dépense non prioritaire, la cyberprotection est néanmoins de plus en plus la source de multiples projets au sein des organisations, notamment celles qui ont été confrontées à des conséquences graves après une cyberattaque. Et qui dit projet et changement dit business analyst. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst, mais aussi formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet bestofbusinessanalyst.fr pour découvrir de nombreuses ressources complémentaires sur la business analyse ainsi que les formations et coachings que je propose à celles et ceux d'entre vous qui veulent se professionnaliser. Saviez-vous que 88% des entreprises ont dépensé plus de 1 million de dollars pour se mettre en conformité au RGPD ? Saviez-vous également que 90% des cyberattaques sont associées au crypto-mining ou encore que 92% des malwares sont délivrés par mail ? Également, 56% des décideurs informatiques estiment que le hameçonnage constitue leur principale menace de sécurité et 77% des cyberattaques n'ont pas de fichier joint. Saviez-vous enfin que 54% des entreprises ont déjà connu un incident de sécurité de leur système de contrôle industriel, que 61% des organisations ont déjà connu un incident de sécurité IoT, c'est-à-dire sur l'Internet des objets, et enfin que cela prend environ 191 jours à une entreprise pour identifier ces brèches de sécurité. Et malgré toutes ces statistiques alarmantes, seuls 69% des entreprises considèrent que la cyberprotection n'est qu'un poste supplémentaire de dépense et seulement 25% d'entre elles disposent d'un département cybersécurité. Alors bien sûr, il est difficile de quantifier précisément le coût des cyberattaques sur les organisations, mais il existe maintenant un certain nombre d'études et d'enquêtes internationales qui nous donnent beaucoup de statistiques très précises. Par exemple, Hiscox France chiffre la facture à 97 717 € pour une TPE-PME française et à 621 838 € pour une entreprise de 250 à 999 employés. La moyenne du coût d'une attaque dans une grande entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui réalise plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels, est désormais de 13 millions de dollars. Ce coût additionne les sommes investies par les entreprises pour détecter les cyberattaques, mais également les coûts pour réparer les dégâts. Alors, regardez ce schéma fourni par l'entreprise Deloitte. Les dirigeants prennent généralement correctement en compte la partie émergée de l'iceberg, les amendes, les dépenses en relations publiques, les coûts liés aux actions immédiates à mettre en place pour protéger les clients. Mais les conséquences d'une attaque peuvent se répercuter sur des années sous la forme de coûts cachés, dont la plupart sont beaucoup moins facilement mesurables. Atteinte portée à l'image de l'entreprise, interruption d'activité, perte d'informations confidentielles, entre autres coûts et atouts stratégiques. Alors, au-delà de la gestion de ces conséquences immédiates à la fois sur les clients de l'entreprise et sur l'entreprise elle-même, une attaque engendre des impacts à plus long terme sur le management et nécessite la mise en place d'actions permettant de réparer les dommages subis. Cette phase de récupération, qui mobilise un nombre important de fonctions au sein de l'entreprise, se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, le rétablissement de l'activité, puis l'augmentation du niveau de cybersécurité, la restauration de relations de confiance avec les clients et les parties prenantes, et enfin le règlement des questions juridiques, les décisions d'investissement et les changements de stratégie. La cybersécurité n'est pas un sujet à laisser aux seuls experts techniques, car les conséquences d'une mauvaise évaluation des risques peuvent être dramatiques pour l'entreprise. La sécurité des données et le piratage informatique sont des préoccupations aussi croissantes qu'aucun projet ne devrait être considéré comme sûr. Alors, bien que nous ne puissions pas complètement éviter le risque de piratage ou de violation de données, nous pouvons prendre des mesures pour les anticiper au mieux et atténuer les risques de sérieux dommages. Cependant, toutes les organisations, on est bien d'accord, n'ont pas à leur disposition une équipe d'experts en cybersécurité, ni même un collaborateur un peu plus formé que les autres sur ces dangers et sur les moyens d'y faire face. Bien sûr, les départements informatiques sont habitués à mettre en place firewalls et autres antivirus, mais c'est vraiment un jeu d'enfant pour les pirates actuels que de les contourner. Alors comment faire ? Bien que le business analyst n'ait pas pour vocation à être un expert en cybersécurité, il doit faire l'effort d'être proactif et de se tenir informé des dernières évolutions dans ce domaine.
Sa connaissance, même superficielle, lui permettra notamment de poser les bonnes questions, de sensibiliser ses interlocuteurs métiers aux impacts de la cybercriminalité sur leurs activités, également de prévoir la sollicitation d'experts en cybersécurité lors de ses activités d'élicitation et de prendre en compte la cyberprotection de la conception fonctionnelle de la solution parce que les contraintes découlant de l'analyse des risques préalables se traduisent à un moment ou à un autre par une ou des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. La diversité des contextes, des organisations, des systèmes d'information et la variété des cyberattaques qui sont de plus en plus sophistiquées rendent impossible la recommandation d'une solution unique qui répondrait à tous les besoins. Il est donc nécessaire d'avoir une démarche d'analyse métier proactive et personnalisée, sensibilisée à la cybersécurité pour accompagner au mieux nos organisations. Ce tutoriel vous a plu et vous voulez soutenir mon travail? N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Et enfin, pour en savoir plus sur le métier de business analyst, découvrir les formations et coachings que je propose, rendez-vous sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. À très bientôt!